Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Bon sabbat et bienvenue à votre programme de dévotion, communion fraternelle pour le jour consacré. Merci d'être nombreux de plus en plus à nous suivre. Jean-Philippe Abada de Manille aux Philippines va élever un chant spécial à la gloire de Dieu. Ensuite, la prière de l'ancienne église, Fabrice Ebel, de Mokolo 1, à Nangai Boko, au Cameroun, et l'exécution de l'hymne et louange 359, J'ai soif de ta présence, donneront l'occasion au pasteur René Blaise Mbop Akok de Mimboman 1 à Yaoundé au Cameroun de faire pour nous le résumé de l'école du sabbat de la semaine qui s'achève. À la fin de ce résumé, le chant spécial de Salomé Théorine Ntolo et la prière de Laure Mekinda de Nkondongo Yaoundé au Cameroun clôtureront la première partie.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de l'Éternel. Alléluia, Seigneur éternel, notre tendre Père, nous te disons merci pour ta bénédiction. Dans le cadre de cette émission, nous voulons te prier de toucher le cœur de tous les enfants qui vont écouter le message de l'école du sabbat de ce matin. Purifier chacun de nos cœurs. Nous te prions toutes ces grâces et bien d'autres dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure,
douce, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chers amis, auditeurs, téléspectateurs, bonjour et bon sabbat. Bienvenue à cette autre émission, cette autre leçon que nous allons présenter en synthèse. Nous avons eu l'occasion d'étudier tout au long de la semaine et j'imagine que vous avez certainement beaucoup d'éléments. Maintenant, j'aimerais donner la quintessence de cette leçon que nous avons étudiée. Quelle est cette si grande nation? La 6e leçon de cette série sur le Deutéronome. Le chapitre 4 du verset 1 à 9, qui est le texte fondamental de l'étude de cette semaine, est une étude de la loi de Dieu, une loi sainte, parfaite et sage, et ses conséquences et les conséquences de son respect ou de son rejet. C'est-à-dire, peut-on retrancher quelque chose dans la loi pour la rendre parfaite? En quoi la loi peut-elle rendre sage? La loi, l'observation de la loi peut-elle faire de nous un peuple célèbre dans ce monde? Tout d'abord, le Deutéronome s'ouvre cette section, cette leçon, du moins l'extrait de cette semaine s'ouvre par, n'est-ce pas, une interdiction formelle de ne rien ajouter et de ne rien retrancher dans la loi parfaite de Dieu. Sinon, c'est se mettre à sa place, c'est pouvoir prendre sa place. Et c'est exactement ce que Satan a fait depuis, n'est-ce pas, les temps. Sa rébellion s'est fondée précisément sur l'argument de l'imperfection de la loi de Dieu et de la modifier. Et tout au long de l'histoire, il a incité les peuples de Dieu à modifier, à ajouter des préceptes à sa loi. Par exemple, en y mélangeant des coutumes païennes, en inventant de nouvelles lois, en créant des traditions. Il a également incité à supprimer les préceptes de la loi, le 2e commandement, et de pousser les hommes à adorer les images. Il a également poussé les hommes à changer le 4e commandement qui requiert l'observance du sabbat. Le Seigneur nous invite et nous interdit formellement d'ajouter ou de retrancher. Nous devons observer la loi de Dieu et ses préceptes tels qu'il nous les a donnés. La rébellion a toujours pour résultat, pour conséquence, n'est-ce pas, la perdition. Si ajouter ou soustraire la loi à la loi entraîne des conséquences, la violation ouverte de la loi de Dieu entraîne également des conséquences. N'est-ce pas? Balaam, sur son insistance, a fait que les femmes moabites se rapprochent des hommes israélites avec l'intention de les séduire. Alors, ceux qui se laissaient séduire passaient rapidement de l'adultère qui était physique à une autre forme d'adultère dite spirituelle. Donc, en endurcissant leur conscience avec le péché physique, ils étaient prêts à tomber dans le péché ultime, le péché spirituel. C'était comme le souhaitait Satan. Dieu a dû intervenir en appelant à une attitude drastique contre le péché flagrant. Alors, chers amis, ce péché, s'il n'est pas rejeté, conduit toujours à la rébellion, à l'aliénation complète et à l'abandon de Dieu. Nous devons donc suivre Dieu. Contrairement à ceux qui sont appelés Baal-Péor, 24 000 Moïse présente tous ceux qui ont suivi Dieu. Et il n'y a pas de juste milieu. Soit on est avec Dieu, soit on est avec l'ennemi. Et la décision de s'accrocher à Dieu est personnelle. Le pouvoir de résister à la tentation est également personnel. Et Dieu nous donne la capacité de le faire.
Dieu est fidèle et il est capable de nous empêcher de tomber dans la tentation, dans le péché. Si nous faisons le choix conscient, n'est-ce pas, de rester fidèles, de nous attacher à lui. Quand c'est le cas, nous pouvons être assurés que quelle que soit la tentation, nous pouvons rester fidèles. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il dit, il n'y a aucune tentation qui nous est survenue, qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare également le moyen afin que vous puissiez la surmonter. Notre sagesse en tant que peuple, en tant qu'enfant de Dieu, dépend de notre attachement à la loi, de notre obéissance à la loi. Si vous mettez soigneusement en pratique, si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres peuples qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. Deutéronome chapitre 4, verset 6, nouvelle Bible français courant. Donc selon ce verset, le monde dira que nous sommes sages, pas parce qu'ils auront connaissance de notre loi, mais parce que, s'approchant de nous, ils verront que nous mettons en pratique, que nous respectons cette loi. C'est-à-dire que nous vivons pleinement selon la loi de Dieu. De sorte que notre exemple soit cohérent avec notre prédication. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous devons briller dans le monde en témoignant quotidiennement par notre obéissance à la loi parfaite de Dieu. Nous sommes une grande nation, comme Abraham fut choisi pour être grand, comme Abraham fut choisi et que Dieu lui promit de faire de lui une grande nation dans le but de le bénir à travers l'humanité tout entière. Dieu nous appelle également et nous choisit pour nous bénir à travers le message du salut. Et ce qui fait de moi une grande personne, c'est cet attachement, c'est l'attachement à Dieu, c'est la confiance à Dieu, le désir de se soumettre, de marcher selon ses préceptes, d'obéir à ses voies et de faire connaître au monde sa lumière, de faire briller la lumière du salut dans le monde. C'est cela être grand dans un monde comme le nôtre, où les hommes sont de plus en plus détournés de l'Éternel et vivent dans le péché et l'iniquité. Nous devons savoir retenir que Dieu nous a donné suffisamment de force et d'énergie pour résister à la tentation, pour résister au péché, pour rester fidèle à l'obéissance, fidèle à la loi. Il n'y a aucun péché qui soit au-dessus de nous. Aucun péché ne peut être toléré chez ceux qui marcheront un jour en robe blanche. Et Christ, par sa grâce, nous rend capables chaque jour de vivre pleinement la vie qu'il aimerait que nous puissions vivre. Que Dieu donc nous aide cette semaine à nous attacher à la loi de Dieu, à obéir à la loi de Dieu, seulement la loi de Dieu, sans rien retrancher ni rien ajouter, à vivre dans la fidélité, à résister à la tentation au péché et à accomplir fidèlement la mission, le mandat que Christ nous a donné, de briller dans ce monde de ténèbres, afin que ceux qui sont dans l'obscurité, le noir, la nuit du péché, connaissent la lumière qui mène à Christ, au salut. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat. Shalom. Visions that can change the world, trapped inside an ordinary girl. She looks just like me, so afraid to dream out loud. And though it's sad for your idea, it won't make sense to everybody. You need courage now if you're gonna burn.
Merci Seigneur pour ce sabbat, alors que nous avons étudié ta parole à travers l'école du sabbat. Permets que nous puissions la mettre en pratique dans nos vécus quotidiens. C'est à ton nom Jésus-Christ que je te prie. Amen. Et voici le déroulé, je disais, du service divin de ce matin. D'abord, la doxologie inscrite au numéro 1 des hymnes et louanges. Vous qui sur la terre habitez. Et puis nous tous, nous chanterons le cantique 23 des hymnes et louanges. Seigneur, à ton regard, dit le cantique. Et puis Evelyne Pierre Obamzue d'Aveugle Samblima au Cameroun fera la prière pour laisser place à la seconde lecture qui sera faite dans le livre des Proverbes 18, verset 10. Maintenant, la prière de Céline Mvondo d'Obala, Cameroun, sanctionnera cette lecture. Puis la chorale de l'église adventiste du 7e jour de Soa au Cameroun, qui entonne Appelle Jésus, lèvera pour son sermon le pasteur Jean-Claude Nkou Bijaba de Manille aux Philippines. Le sermon de ce samedi est intitulé Seigneur, tu vois. Et à la fin du sermon, la brillante chorale du MIFEM, ministère en faveur de la femme, de l'église adventiste du 7e jour du centre de Bertois au Cameroun, arrosera le sermon. À la fin de tout, l'ancien Simeon Miongo Ndonda de Boston au Massachusetts aux États-Unis bénira cette rencontre. Vous qui sur la terre habitez, chantez
Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous rendons gloire à ton nom, nous te magnifions, nous te célébrons et surtout nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu continues de maintenir en chacun d'entre nous. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion nouvelle que tu nous accordes pour étudier ta parole, pour écouter ta parole. Nous reconnaissons que nous ne méritons aucune de tes grâces à cause de notre état de pécheur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions afin que par le sang de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous laves et que tu nous purifies, afin que nous soyons purs, que nous paraissions blancs et sans tache devant ta face. Notre Dieu, notre Père, tu nous accordes une occasion nouvelle pour écouter ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de celle-ci et surtout, permets que ton Esprit Saint œuvre en nous, de sorte que nous n'écoutions pas seulement le message, mais que nous puissions le mettre en pratique, notre Dieu, notre Père, parce que de nous-mêmes, nous ne saurions le faire. Nous présentons ton serviteur, nous te le confions, afin que toi-même tu l'utilises puissamment, que tu loignes de ton Esprit Saint et qu'il devienne véritablement entre tes mains un instrument que tu vas utiliser pour accomplir tes plans dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, sois avec nous, bénis-nous, exauce-nous, accorde-nous cette grâce, pas parce que nous les méritons, mais parce que nous t'avons invoqué par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prions. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Roi, car tu es digne de recevoir la louange, l'adoration. Tu renouvelles en nous le souffle de vie et tu nous donnes l'occasion encore d'être dans ce un jour béni et sanctifié par toi. Merci pour cette grâce, Père éternel. Seigneur, pardonne-nous nos iniquités, nos péchés durant la semaine. Nous t'avons sûrement offensé par nos paroles, par nos actes. Nous voulons te prier de nous pardonner. Père éternel, accorde-nous ton Esprit Saint afin que nous puissions mieux écouter ta parole et mettre ton message en pratique. Également partager avec nos bien-aimés. Nous voulons également que tu puisses accorder une parole facile à celui-là qui va nous parler de ta part. Et permet que ce message, Père éternel, puisse nous transformer tout un chacun et tous ceux-là qui auront à l'écouter. Père, nous sommes chargés de différents fardeaux et nous voulons te prier au nom de Jésus de décharger tout un chacun d'entre nous afin que lorsque nous allons débuter la nouvelle semaine, que chacun d'entre nous se sente vivifié par toi, Père éternel. Merci pour ces moments que tu nous accordes de pouvoir passer ensemble. Malgré la distance, mais tu permets que nous puissions quand même te prier, communiquer ensemble. C'est une grâce que tu nous donnes. Bénis-nous, assiste-nous et permets que ce sabbat puisse être agréable pour tout un chacun. Que ta volonté seule soit faite, Père éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est une très grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Efface mon iniquité Seigneur. Pardonne tes enfants. Pardonne leurs péchés Seigneur. Efface leur iniquité Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Saint-Esprit, prends possession de nous. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta présence. Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous de ta grâce et ta bonté, Seigneur. Donne-nous la sagesse et l'intelligence, afin que nous puissions vivre selon ta volonté. Parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces. Au ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu vois. Joseph aimait beaucoup ses frères. Mais ses frères étaient jaloux de lui. Parce qu'il était très aimé par son père, Jacob. Et Joseph n'a rien fait pour mériter la haine de ses frères. Joseph n'a rien fait de mal pour mériter la haine et la jalousie de ses frères. Lorsque vous lisez la Bible dans Genèse, dans le livre de Genèse, vous allez voir combien de fois Joseph a été jalousé, haï par ses grands frères. Et voici donc Joseph qui est envoyé par son père Jacob pour aller nourrir ses frères et qui était en train de garder le troupeau de la famille. Joseph dans la joie, il est content parce qu'il va enfin revoir ses frères aînés qu'il aimait beaucoup. Vous connaissez l'histoire. Arrivé, et ses frères aînés ont comploté contre lui. Ils ont voulu même le tuer. Mais finalement, ils ont eu l'inspiration de le jeter dans la fosse, dans une fosse, dans un puits vide. Je m'imagine Joseph dans ce puits, jeté dans ce puits dans la nuit, abandonné à lui-même, meurtri, parce qu'il ne pouvait jamais savoir, il ne pouvait jamais imaginer que ses frères qu'il aimait tant pouvaient être ceux-là même qui allaient le jeter dans un puits. Et j'imagine Joseph en train de pleurer, en train de crier, pleurer mes frères. Mais personne n'est attentif aux cris de Joseph. Joseph crie dans la nuit, mes frères. Personne n'est attentif aux pleurs de leur petit frère, qui ne leur a rien fait de mal. Et j'imagine Joseph en train de crier. Et puisque personne ne veut venir à son secours, et sûrement Joseph élève sa voix vers le Seigneur, dit: Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Car Joseph aimait Dieu. Joseph était un enfant obéissant, un jeune obéissant, qui avait reçu une bonne éducation de ses parents, de son père. Il était obéissant à Dieu. Ayant vu qu'il avait été abandonné par ses frères, jeté dans un puits vide, au milieu de la nuit, Joseph sûrement criait et pleurait. Mais n'ayant reçu le secours d'aucun de ses frères étant restés indifférents, Joseph, j'imagine Joseph qui crie et qui dit: Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Le voici, le lendemain, il a été vendu aux marchands qui partaient en Égypte. Joseph, sûrement enchaîné, regardant comment il est en train de partir, éloigné de sa famille, il crie ses frères:
Mes frères, mes frères, mes frères. Mais ses frères étaient indifférents. Ses frères étaient indifférents. Et je m'imagine Joseph en train de crier, mes frères, mes frères, mes frères. Personne ne répond, personne ne vient à son secours. Tous avaient un cœur endurci contre leur petit frère qui ne leur avait rien fait. Joseph était innocent. Et j'imagine Joseph qui lève sa tête, ses yeux vers le ciel et qui crie vers son Père qui est dans les cieux. Seigneur, tu vois. Il t'est déjà arrivé une fois, ma soeur, de crier, Seigneur, tu vois. Il t'est déjà arrivé une fois, mon frère, de crier, Seigneur, tu vois. Il nous est déjà arrivé plusieurs fois de crier, Seigneur, tu vois. Mardoché, l'oncle de la reine Esther, était un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, et qui connaissait que l'Éternel Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te posteras point devant les idoles, devant quiconque ce soit. Il savait qu'on ne se prosterne que devant Dieu, on n'adore que Dieu, on ne craint que Dieu. Et Mardoché était un homme qui craignait Dieu. Et la Bible nous raconte que dans le livre d'Esther, que lorsque Aman, un grand conseiller du roi, passait dans la ville, les populations se prosternaient alors qu'il passait, mais Mardoché ne se prosternait pas du tout devant Aman. Il savait qu'on ne se prosterne que devant Dieu. On ne craint que Dieu. Et ceci a rendu Aman jaloux, en colère. Mais qui est celui-ci? Les autres se prosternent devant moi. Lui ne se prosterne pas devant moi. Mais c'est qui ça? Je vais le montrer. Vous allez lire l'histoire dans le livre d'Esther. Pour couper court. Aman fait un complot pour accuser faussement Mardoché. Et parvient à convaincre le roi qu'il était nécessaire de pendre Mardoché. Et la nouvelle étant partie partout, même la reine Esther était dans les inquiétudes. Elle a invoqué le peuple de Dieu, invité le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à jeûner et à présenter ce cas à Dieu. Et je m'imagine Mardoché, sachant que le lendemain, il allait être pendu. Il crie vers Dieu, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à Aman? Seigneur, tu vois. Daniel, le prophète Daniel, fidèle à Dieu, fidèle dans la prière, chaque jour, il ouvrait la fenêtre de sa maison et il se tournait vers la direction de Jérusalem et il priait. Chaque jour, il priait l'Éternel. Un jour ne passait pas sans que Daniel fidèlement ouvrait les fenêtres de sa maison pour prier à l'Éternel. Et les gens étaient jaloux de Daniel. Ses collègues conseillers du roi étaient jaloux de lui. Parce que tout ce que Daniel faisait, il réussissait, prospérait. Tous les conseils que Daniel donnait au roi étaient des bons conseils qui faisaient prospérer la nation. Et voici donc, vous connaissez l'histoire dans le livre de Daniel. Ces jaloux qui vont voir le roi exigent qu'on interdise à toute personne de prier un autre Dieu que le roi. Toute prière doit être adressée au roi. On doit cesser de prier à toute autre personnalité, entité, divinité. Seulement, on doit prier vers le roi. Et Daniel n'a pas cessé de prier l'Éternel Dieu, comme d'habitude. Vous connaissez l'histoire. Pour couper court, on vient arrêter Daniel pour le jeter dans la fosse au lion.
Alors que Daniel, parce que Daniel était fidèle à Dieu. Et je m'imagine Daniel, le voici en train de l'amener pour le jeter dans la fosse au lion. Le lion qui avait déjà passé quelques jours affamé expressément afin de dévorer Daniel. Et j'imagine Daniel en train de crier vers le Seigneur. Seigneur, tu vois. Dans sa prière, il s'adressait à Dieu. Que Seigneur, tu vois. Tu sais que je suis innocent. Seigneur, tu vois ce qui est en train de m'arriver. Tu vois ce que mes ennemis sont en train de faire. Seigneur, tu vois. Oui, je sais, ma soeur. Il t'est déjà arrivé des situations incroyables. Et tu as crié, Seigneur, tu vois. Oui, mon frère, je sais qu'il t'est déjà arrivé des situations incroyables, impossibles. Que tu regardes autour de toi, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce problème? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette malédiction? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter pour qu'on me ferme la porte? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter pour que mes enfants ne prospèrent pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter A, B, C, D? Et tu cries vers le Seigneur, Seigneur, tu vois. Ma soeur, je sais que tu es en train de traverser une situation maintenant où tu cries vers le Seigneur, Seigneur, tu vois. Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons de Daniel. Voici le roi Nebuchadnezzar qui décide de faire construire une grande statue en or où tout le monde, au son de la trompette, devait se prosterner devant la statue. Shadrach, Meshach et Abednego avaient reçu l'éducation, la bonne éducation de leurs parents. Ils s'étaient souvenus, même étant en exil à Babylone, ils savaient que l'on ne doit pas avoir un autre Dieu devant sa face. On ne se prosterne pas devant les idoles. Ils savaient cela et ils étaient fidèles à Dieu. Voyant cela, ils n'ont pas paniqué. Lorsque tout le peuple était rassemblé, et le roi Nebuchadnezzar était là, en train de contempler comment le peuple va se prosterner devant la statue. Le peuple s'est prosterné, sauf Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible ne nous dit pas où Daniel était, parce que ça veut dire que Daniel n'était pas là, comme il était le gouverneur de la province, il était sûrement ailleurs. Parce que la Bible ne mentionne pas Daniel dans cet épisode. Donc il n'y avait rien que Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces jeunes ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant cette idole. Au roi, même s'il faille que nous mourons et que Dieu ne nous exauce pas, nous préférons mourir que de nous prosterner devant cette idole. La Bible nous dit que Nebuchadnezzar était furieux. Il ordonna qu'on double l'intensité du feu de la fournaise Adam. Et j'imagine donc, on prend déjà maintenant ces trois jeunes, on les amène vers la fournaise Adam. Et il s'écrie, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu sais que nous n'avons pas fléchi nos genoux devant cette idole. Seigneur, tu vois ce qui nous arrive. Anne, avec sa coépouse, Pénina. La Bible nous dit que Anne était stérile dans le livre 1 roi. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne comme stérile. Mais Anne ne savait pas. Parce que parfois, quand Dieu ferme une porte, il a prévu qu'il va ouvrir pour la gloire de son nom. Et Anne était triste, meurtrie. Pourquoi? Parce que Pénina se moquait d'elle. Pénina, la Bible nous dit que Pénina se baladait devant elle avec ses enfants. Pour faire comprendre à elle qu'elle n'est rien, qu'elle n'a aucun avenir. Puisqu'elle est stérile.
Elle nous dit Anne était meurtrie, triste. Et je me vois dans le tableau Anne qui crie vers Dieu, qui dit Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois ce qui m'arrive. Seigneur, tu vois le mépris de ma co-épouse Pénina. Seigneur, tu vois. Seigneur, Seigneur, tu vois. Il m'est arrivé une situation pareille il y a 2 semaines. Et les membres qui sont les membres du groupe de prière Israël, le groupe de prière, parce qu'Israël a un groupe de prière dans WhatsApp. Et ces membres, vous pouvez vous rappeler lorsque j'ai donné un sujet de prière, de prier pour moi. Je ne vous ai pas expliqué la situation que je traversais, mais rappelez-vous qu'il y a de cela 2 semaines, j'ai donné un sujet de prière. Je vous ai dit, priez pour moi, afin que l'Éternel me donne la victoire. Vous avez prié pour moi. Et vous rappelez-vous, parce que cette réunion devait avoir lieu mercredi. Et je vous ai dit, j'ai une réunion très importante mercredi. Il faudrait que le Seigneur me donne, priez pour moi afin que le Seigneur puisse me donner la victoire. Et les situations sont arrivées. Satan a attaqué. J'étais étonné que, mais qu'est-ce qui arrive? J'ai crié vers le Seigneur et dit, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Tout comme Daniel, tout comme Joseph, tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, tout comme Mardoché, j'ai crié, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu connais que j'ai décidé de te servir, de t'être fidèle. Malgré mes défauts, Seigneur, tu sais, tu connais maintenant mon amour pour toi. Seigneur, tu vois Satan, comment Satan est en train d'agir, en train d'intervenir, Seigneur. Seigneur, tu vois. Mon frère, ma soeur, es-tu abusé? Le Seigneur voit. Es-tu opprimé, mon frère? Le Seigneur voit. Es-tu faussement accusé, ma soeur? Comme mon cas. Le Seigneur voit. J'ai été faussement accusé et le Seigneur a vu. Es-tu maltraité, mon frère? Le Seigneur voit. Es-tu le sujet de moquerie, ma soeur? Le Seigneur voit. Le Seigneur voit. Ton cœur est-il brisé? As-tu été déçu, mon frère? As-tu été déçu, ma soeur? Le Seigneur voit. Tes ennemis se sont-ils rassemblés pour te détruire, pour mettre fin à ta vie? Le Seigneur voit. Les puissances des ténèbres se sont-ils rassemblés afin de détruire tous tes projets, afin que la malédiction puisse prendre possession de tout ce que tu veux réaliser dans la vie? Le Seigneur voit. Le Seigneur voit. J'ai souvent l'habitude de dire aux francs-maçons, aux chrétiens, aux présumés Illuminati. Parce que, qu'est-ce que la définition étymologie d'Illuminati? Illuminati, c'est ceux qui sont illuminés. Ceux qui sont illuminés. Ceux qui ont la lumière. Et je suis dit que vous croyez que vous êtes illuminé.
vous n'êtes pas des Illuminati. S'il faudrait prendre le mot étymologique des Illuminati. Les Illuminati ne sont pas du tout illuminés. Ce sont des gens des ténèbres. Ils vivent dans les ténèbres. S'il faudrait dire les vrais Illuminati, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Ils sont la lumière de ce monde, comme la Bible dit. Vous êtes la lumière de ce monde. Ce sont les enfants de Dieu qui sont les vrais Illuminati. S'il faudrait prendre seulement au terme de la définition étymologique Illuminati, ceux qui sont illuminés, ce sont les enfants de Dieu qui sont illuminés, car la Bible dit, vous êtes la lumière de ce monde. Alléluia. Et lorsqu'il dit souvent, l'œil qui voit tout, et avec tous leurs signes, leur symbolisme mystique, avec l'œil qui voit tout, Satan fait tout pour imiter Dieu. Satan ne voit pas tout. Satan n'est pas omniprésent. Alléluia. Satan n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être... Il n'est pas partout à la fois. En réalité, l'œil qui voit tout, c'est qui? C'est Dieu, l'éternel Dieu des armées. Alléluia. C'est Dieu qui voit tout. Dieu voit tout. Oui. Joseph a crié vers Dieu. Seigneur, tu vois. Et Dieu avait vu. Et Dieu a changé la situation de Joseph d'esclave à premier ministre d'Égypte. Alléluia. Dieu voit ta situation. Il changera ta situation. Parce qu'il était présent. Il est présent lorsque ces choses t'arrivent. Lorsque ces injustices t'arrivent. Lorsque ces malheurs t'arrivent. Lorsque ces malédictions viennent vers toi. Dieu est présent et il voit ma soeur. Dieu est présent et il voit mon frère. Dieu est l'œil qui voit tout. Il est l'être omniprésent. Alléluia. Et lorsque tu cries vers Dieu, Seigneur, tu vois. Constatez, Joseph n'a pas combattu pour lui-même. Il ne s'est pas fait vengeance lui-même. Il a laissé Dieu agir. Parce qu'il savait que Dieu est l'œil qui voit tout. Il est les yeux qui voient tout. Il est omniprésent. Il voit tout, il est présent. Et lorsque ses enfants crient, Seigneur, tu vois, Jésus-Christ agit avec puissance et il nous défend. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Nous sommes en sûreté par le nom de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Lorsque nous crions, Seigneur, tu vois, Jésus-Christ voit et il vient, il agit, il combat pour nous et change nos situations. Alléluia. Mardochée a crié vers l'Éternel. Il a même jeûné et prié. Et l'Éternel Dieu avait vu. Alléluia. Et Dieu a combattu pour Mardochée. Et la personne, Haman, qui voulait pendre Mardochée, est devenu celui-là qui a été pendu. Alléluia. Lorsque Dieu agit et combat pour ses enfants, il change les situations. Seigneur, tu vois. Daniel était déjà en train d'être jeté dans la fosse au lion. Et j'imagine Daniel disait, Seigneur, tu vois. Il ne savait pas alors qu'il criait Seigneur, qu'il voit Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ était déjà présent sous forme de lion de la tribu de Juda. Lorsqu'on jetait Daniel dans la fosse au lion, les autres lions ont vu un lion supérieur, le lion indomptable, le lion divin, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, qui a été descendu avec Daniel dans la fosse au lion. Et les petits lions étaient devenus des petits chats, des chatons qui ne pouvaient rien faire. Ils avaient leur gueule fermée parce que le véritable lion indomptable, le lion de la tribu de Juda, était descendu avec Daniel dans la fosse. Seigneur, tu vois, l'Éternel combattra pour toi, mon frère. L'Éternel combattra pour toi, ma soeur. Quelles que soient les situations qui t'arrivent, quelles que soient les injustices, quelles que soient les moqueries, quelle que soit la maladie, quels que soient les semblants de blocage, quels que soient les semblants de malédiction, crie vers l'Éternel. Seigneur, tu vois, l'Éternel verra et viendra à ton secours. Il se transformera en véritable lion de la tribu de Juda qu'il est. Et il défendra ta cause. Il changera ta situation. Alléluia. Seigneur, tu vois.
Et lorsqu'on a mené Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, la Bible nous dit que les soldats qui étaient autour de Shadrach, Meshach et Abednego, qui partaient les jeter dans la fosse, non, dans la fournaise ardente, autant pour moi, et ils avaient été eux-mêmes brûlés. Tous sont morts. Et les enfants de Dieu étaient protégés par une seule brûlure. Et la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar regarde, il voyait une quatrième personne. Et lui-même dit, ce visage est semblable au visage du Fils de Dieu. Alléluia. C'est lui qui te persécute, la personne qui te provoque, la personne qui cherche ton malheur, la personne qui cherche ta chute. Cette personne sera la première à témoigner qu'il y a le Fils de Dieu dans ta vie, ma soeur. Alléluia. Cette personne sera la première à proclamer qu'il y a le Fils de Dieu dans ta vie, mon frère. Alléluia. Seigneur, tu vois. Es-tu une orpheline, un orphelin? Crie vers l'Éternel disant, Seigneur, tu vois. Es-tu une veuve abandonnée, ma mère, ma soeur? Crie vers l'Éternel, dis, Seigneur, tu vois. Es-tu une épouse malheureuse dans ton foyer, méprisée, fatiguée des infidélités de ton mari? Crie vers Jésus en disant, Seigneur, tu vois. Es-tu un mari ou un fiancé, où ta femme te méprise, où ta femme est infidèle, et tu as le cœur brisé? Crie vers Jésus qui dit, Seigneur, tu vois. Es-tu malade et tu as tout fait, tu pars à gauche à droite pour essayer d'être guéri et il n'y a pas de solution. Tu es parti à l'hôpital et il n'y a pas de solution. Tu es même parti à l'indigène, il n'y a pas de solution. Mets-toi à genoux et dis, Seigneur, tu vois. Es-tu une Bayam Salam, une commerçante? Et tu fais tout pour ne pas faire comme les autres commerçantes, comme les autres Bayam Salam qui pratiquent. Non, toi tu viens parce que tu crains Dieu. Et malgré tout, il semble que rien ne produit dans ta vie. Toutes tes affaires ne donnent pas, ton commerce ne donne pas. Crie, tu dis, Seigneur, tu vois. Es-tu un étudiant, une étudiante? Tu fais tout à ton niveau, tu étudies, tu fais tes devoirs. Mais il y a toujours quelque part, ça ne marche pas. Tu ne parviens pas à réussir. Tu es bloqué quelque part. Crie vers Dieu. Seigneur, tu vois. Es-tu le sujet de moquerie dans ta famille, dans ta communauté? Tout ce qu'on sait voir en toi, c'est l'échec, les moqueries. Tu n'es rien du tout. Il y a des gens même qui te disent que tu ne feras rien dans la vie. Crie vers Jésus. Seigneur, tu vois. Est-ce que tes enfants ne parviennent pas à être des personnes dignes, honorables dans la vie? Et les enfants des autres prospèrent. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants? Pourquoi est-ce que ce sont mes enfants qui ne prospèrent pas? Et pourtant tu fais des efforts, tu pries à la maison, tu fais tout. Mais c'est comme si tes prières ne vont nulle part. Et tes enfants ne font que sombrer dans les mauvais comportements. Mets-toi à genoux, je l'ai pris, et crie vers Seigneur. Dis, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Et le miracle de Joseph deviendra ton miracle. Alléluia. Le miracle de Mardoché deviendra ton miracle. Alléluia. Le miracle de Daniel deviendra ton miracle. Alléluia. Le miracle de Shadrach, Meshach et Abednego deviendra ton miracle. Alléluia. Le miracle de Anne, qui était stérile et qui finalement a commencé à donner des enfants, ce deviendra ton miracle. Alléluia. Vis selon la volonté de Dieu. Quelles que soient les situations terribles de ta vie, n'abandonne pas, lève toujours les yeux et dis, Seigneur, tu vois. Mets tes genoux à terre, jeûne et prie. Et vis selon la volonté de Dieu à ton niveau. Et même si tu trébuches, la Bible dit que juste tombe 7 fois et 7 fois, il se relève. Relève-toi et dis, Seigneur, tu vois. Et le miracle s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Parce que c'est Jésus-Christ qui le dit. C'est Dieu qui le dit dans
Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais tu ne seras en bas. À une condition, lorsque tu observeras les commandements que moi, l'Éternel, ton Dieu, te donne, alors tu seras toujours en haut. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Dans Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33. Verset 18. Alléluia. Psaume chapitre 33, verset 18. Il est écrit. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Je vous ai parlé de cette histoire des Illuminati qui disent que l'œil qui voit tout. Satan est un menteur. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Ce n'est pas Satan qui est l'œil qui voit tout. Psaume chapitre 33, verset 18 nous dit bien qui est l'œil qui voit tout. Voici l'œil de quoi? De l'Éternel. Est-ce que vous comprenez bien? L'œil de qui? De l'Éternel. Dans cette histoire des Illuminati, ils dessinent l'œil sur la pyramide et l'œil qui voit tout. Ils copient. Et Satan essaie de copier. Satan veut imiter Dieu. Mais c'est peine perdue. Satan est vaincu dans ta vie. Il est vaincu dans ma vie. Il est vaincu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. L'œil qui voit tout, c'est l'œil de qui? De l'Éternel. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Seigneur, tu vois. Alléluia. Seigneur, tu vois. Ce que ma copine me fait, Seigneur, tu vois. Ce que mon ami me fait, Seigneur, tu vois. Ce que mes oncles et mes tantes sont en train de me faire, Seigneur, tu vois. Ce que mes enfants sont en train de me faire, Seigneur, tu vois. Ce que mes parents sont en train de me faire, Seigneur, tu vois. Ce que mon mari ou mon fiancé est en train de me faire, Seigneur, tu vois. Ce que mon épouse ou ma fiancée est en train de me faire, Seigneur, tu vois. Ce que mes collègues sont en train de me faire, Seigneur, tu vois. Ce que mes patrons, mes chefs sont en train de me faire, Seigneur, tu vois. Ce que mes camarades de classe sont en train de me faire, ce que mes enseignants sont en train de me faire, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Ce que les puissances et ténèbres sont en train de me faire, Seigneur, tu vois. Alléluia. Et le mercredi, lors de la réunion dans mon entreprise, alors que j'avais dit au peuple de Dieu de prier pour moi, et j'avais jeûné pendant 2 jours, parce que la Bible dit qu'à certains moments, il y a des moments où il y a certains démons qui sont puissants et qui ne quittent pas par la simple prière. Il faut jeûner et prier, parce que quand on jeûne, on se dépossède de soi-même et le Saint-Esprit prend possession de nous. Après le jeûne, les situations difficiles sont obligées d'être brisées. Les démons, même Satan lui-même est obligé de fuir parce que le Saint-Esprit a pris possession de nous. Voilà pourquoi parfois il faut jeûner. D'un côté, la bergère Anon qui m'a écrit en disant: pasteur, je prie pour toi. Les membres du groupe de prière WhatsApp ont prié pour moi. Mes frères et sœurs, ma famille a prié pour moi. Certains amis que j'ai dit, qui étaient au courant de la situation dans mon entreprise, ils ont prié pour moi. Et moi-même, j'étais dans le jeûne parce que j'avais dit: Seigneur, tu sais que je suis innocent dans cette histoire et Satan me poursuit parce que je suis en train de faire ton œuvre. Il a cherché partout, il a échoué, il est venu dans mon entreprise et tout comme Joseph, des fausses accusations. Seigneur, tu vois.
Et laissez-moi vous dire, mes frères, mes soeurs, ce mercredi-là, Dieu a bloqué pas de réunion en mon sujet. Alléluia. C'est-à-dire que les ennemis sont venus. Ils étaient déjà contents qu'on allait me finir. À leur grand désarroi, le grand patron de l'entreprise a regardé le dossier du pasteur Jean-Claude Onkou. Il a dit que cet homme est innocent de tout ce que vous faites. Il a annulé la réunion. Il n'y a pas eu de réunion. Il a annulé la réunion. Alléluia. Et quand, c'est-à-dire que c'était tellement beau. C'était comme un rêve. Parce que moi, je m'attendais quand même, comme j'avais jeûné, même comme j'avais prié, je m'attendais quand même que bon, la réunion aura lieu. Mais Dieu a rendu sans effet cette réunion. Le grand boss a annulé la réunion. Laissez M. Jean-Claude Onkou. Il n'a rien à voir dans vos mensonges. Laissez-le continuer à adorer son Dieu, même le jour du sabbat. Ne l'impliquez pas dans vos affaires du sabbat. Il nous avait expliqué ici dès le départ qu'il souhaiterait ne pas travailler le jour du sabbat. Nous nous connaissons, nous savons tout cela. Donc, toutes vos choses que vous dites là, le jour du sabbat, il ne travaille pas et tout ça, laissez ce monsieur tranquille. Il a annulé la réunion. Point barre. Je suis excusé comme ça, j'ai dit Seigneur. Donc c'est souvent comme ça que tu agis. Donc moi j'étais étonné, j'ai dit Seigneur. Donc c'est comme ça que tu agis. Tous mes chefs directs tous ceux qui ont planifié tout ça pour me créer des problèmes ont été désavoués par le grand patron même de l'entreprise. Seigneur, tu vois, je vous donne ce témoignage. Je ne devais pas donner, mais je vous donne pour vous faire comprendre que lorsqu'on présente à Dieu sa situation et qu'on dit Seigneur, tu vois Seigneur, Seigneur agit, Seigneur tu vois, Dieu agit. J'avais présenté le cas à la bergère, à ce Miono. Elle avait prié. Il y a plusieurs de mes amis qui ont prié. Et Dieu a exaucé. Il a entendu les cris. Il a agi. Il a fermé la gueule du loup. Et c'est ce que l'Éternel fera pour toi, ma soeur. Il fermera la gueule de tes ennemis. Il fermera la gueule des puissances et ténèbres qui veulent te nuire. Il fermera la gueule de la maladie. Il fermera la gueule des échecs. Il fermera la gueule du péché de ta vie. Il fermera la gueule de tes oppresseurs. Il fermera la gueule de tes moqueurs. Il fermera la gueule de Satan. Seigneur, tu vois. Veux-tu dire avec moi aujourd'hui? Seigneur, tu vois. Veux-tu accepter de remettre ta situation entre les mains de Dieu? Et dis Seigneur, c'est toi qui es l'œil qui voit tout. Dans Psaume chapitre 33, verset. Psaume chapitre 33. Seigneur, tu dis, tu es l'œil qui voit tout. Tu vois donc ma situation. Seigneur, agis. Et le miracle de Joseph deviendra ton miracle. Le miracle de Mardoché deviendra ton miracle. Le miracle de Daniel deviendra ton miracle. Le miracle de Anne deviendra ton miracle. Le miracle de Shadrach, Meshach et Abednego deviendra ton miracle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et qu'il t'accorde la paix, dès maintenant et à jamais. Amen. Bon sabbat sous le regard du Seigneur. Maranatha. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir prié avec nous, merci d'avoir adoré avec nous, merci d'avoir médité avec nous. Donnons-nous rendez-vous samedi prochain, tel qu'il plaira à Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous prie de revenir nombreux samedi prochain. Bonne semaine à vous et que Dieu prenne gloire. Amen.